Au terme de ces forums, après avoir écouté différents exposés et participé aux travaux de groupe, les engagements et les résolutions qui ont été pris en ces lieux nous permettront de consolider nos réformes, tant au niveau national qu'au niveau de nos diocèses respectifs, afin d'améliorer la performance de nos caritas pour le développement intégral de l'homme. Nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu et la méthodologie proposée par la facilitation, les exposés, les présentations, les réflexions et les interventions des uns des autres nous ont permis d'atteindre les résultats escomptés du 5e Forum national du réseau Caritas en RD Congo. Voir toutes les Caritas être représentées à nos assises est non seulement un motif de fierté, mais aussi synonyme de cohésion de notre réseau, dont la capillarité et l'enracinement dans toutes les provinces de la République sont des atouts importants pour la réalisation de la mission de l'Église lui a confiée. Nous partons tous d'ici en étant encore plus convaincus que plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Nous pouvons donc faire plus pour nos frères et sœurs vulnérables. Je suis fier de vous. Vos plans stratégiques sur lesquels nous avons travaillé et que nous avons adoptés lors de nos assises doit être considéré par tous comme un guide qui va orienter les actions du réseau Caritas durant les 6 années à venir. En tant que coordination nationale, nous allons accompagner la mise en œuvre des résolutions contenues dans ce plan stratégique. Nous allons privilégier la collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers, tant au niveau national qu'international. Notre gratitude à son Excellence Monseigneur François Belly, évêque de Kindu et président de la Caritas Congo-Aspel, pour sa présence assidue lors de nos assises. Excellence, nous applaudissons. Sa sollicitude partenaire et ses orientations qui nous ont permis de mener à bien nos réflexions et nos échanges sur les thèmes principaux et les sous-thèmes du 5e Forum, et nous les prions de transmettre nos remerciements filiaux à nos pères les évêques de la Conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo pour le soutien au développement du réseau Caritas en RDC à différents niveaux. Adressons nos sincères félicitations et nos remerciements à M. l'abbé Edouard Wakimba, secrétaire exécutif national de Caritas Congo-Aspel, qui, depuis sa nomination par le comité permanent des évêques de la CNCO en juin 2023, a insufflé à notre réseau une nouvelle dynamique de travail dont le point culminant est la tenue 11 ans après de notre 5e Forum national après celui de 2023. Nos remerciements s'adressent aussi à toute son équipe qui était fortement mobilisée et engagée non seulement dans les préparatifs de ces forums, mais également lors du déroulement de cet important événement. Applaudissons pour Caramis. Remercions particulièrement les Caritas Sœurs du Nord et les Caritas Développement diocésaines qui, par leur contribution,
ont rendu possible la tenue de ces forums. Apprécions à leur juste valeur des interventions des ministères sectoriels du gouvernement, des agences et coopérations bilatérales et multilatérales, ainsi que celles du système des Nations Unies qui ont enrichi nos réflexions et nos échanges. L'expérience à partager, c'est spécialement nous entre deux mutuellement pour que nous puissions assurer une bonne gouvernance des institutions, des structures ecclésiales qui sont confiées à nos charges afin de mieux servir ceux vers qui nous sommes envoyés, mais aussi afin d'être redevables auprès de ceux qui nous soutiennent financièrement ou avec de formations, de renforcement des capacités et autres. Je crois que j'ai un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction, pourquoi? Parce que je suis directeur depuis 2015 et c'est ma première fois de participer au Forum national. Pour dire que ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de Forum national. Et ça, comme premier pour moi, je crois que ce n'est que sentiment de satisfaction qui peut m'animer. Et cela nous montre déjà que le nouveau secrétaire exécutif est sur la bonne voie de la redynamisation du réseau avec tous les travaux que nous réalisons dans un forum pour la validation du plan stratégique 2025-2030. Je crois que ça, c'est parmi les outils de pilotage qui va lui permettre de réaliser sa vision. Et nous sommes engagés derrière lui pour accompagner cette vision afin qu'il puisse relever le niveau de notre réseau national qui petit à petit semblait déjà somnolé. Je ne pense pas qu'il y a Caritas Congo et CAFOD et Caritas Bukavu par exemple, ou je ne sais pas quelle autre Caritas. Ce que vous faites là-bas nous affecte et ce que nous on fait vous affecte. C'est l'Église en fait. Bon, je suis parmi les invités de cette très importante rencontre et je suis très content d'être là. L'invitation nous a fait vraiment plaisir. Depuis un moment, on accompagne la Caritas et différents diocèses au pays, même avec des petits projets ou des projets de témoignages. Et moi, je suis en train d'apprécier vraiment beaucoup l'esprit qui anime la rencontre. Et j'ai particulièrement apprécié l'intervention du secrétaire général d'aujourd'hui qui nous a rappelé sa vision. Et moi, je pense qu'on est vraiment sur le chemin de renouvellement complet de cette Caritas et on ne manquera pas de suivre ce processus très intéressant. Le réseau Caritas fait souvent de très belles choses, mais c'est pas documenté. On le remonte pas. Et ça nous manque pour les bailleurs. Je me souviens que j'étais à l'Ituri il y a quelques mois, il y avait le projet des 10 maisons, j'ai oublié le nom en Swahili, et on trouvait cette approche tout à fait magnifique en termes de cohésion sociale. Donc souvent c'est pas assez remonté, on veut le faire plus remonter.